Sous les vents des plaines, en ombre m'est donné, en ami de peine, mon ombre de liberté. Toi, tu es la jeunesse, quand je n'y croyais pas, tu me portes le force, et tu m'étends les bas. Sous la neige et la terre, n'avais pas oublié, au pays solitaire, affleurer le sorbier. Sous les vents des plaines, ils m'ont donné ses fruits, et depuis je sème des graines pour mes amis. Il nous montre la route quand nous perdons nos pas. À la saison de doute, en nous tendant les bras. Sous la neige et la terre, n'avez pas oublié, au pays solitaire, affleurer le sorbier. Voilà pour introduire notre séance bonus de ce jour, c'est sur le sorbier des oiseaux, avec cette chanson que vous connaissez peut-être déjà, le sorbier de l'Oural. Donc depuis le 21 janvier, on est dans la période du calendrier celtique consacrée au sorbier. Peut-être vous connaissez déjà ce petit arbuste au baie rouge qui attire souvent les oiseaux. On le retrouve souvent dans les jardins publics où il est planté pour son côté décoratif, mais on le trouve aussi en montagne à l'état naturel. Les fleurs blanches et le feuillage fin du sorbier symbolisent la déesse mère et le féminin sacré. C'est un arbre qui est vénéré par les druides. Le sorbier est l'arbre de la magie et de la protection. À la base de chacune des baies se trouve dessinée une forme d'étoile à 5 branches. Si vous regardez bien les petites baies, vous les retournez et vous voyez ce pentacle. Et dans la tradition celtique, c'est un porte-bonheur. Donc on considère que porter sur soi un petit morceau de bois de sorbier ou quelques baies séchées vous protégera de toute influence négative. Cet arbre nous aide à créer de la magie dans notre vie. Son énergie vitale stimule notre force et notre envie de nous mettre au service de l'humanité. Donc on connaît différentes recettes magiques, on pourrait dire, avec le sorbier. Ceux qui étaient à la yourte l'an dernier d'ailleurs s'en souviendront, je pense, ça va vous dire quelque chose. On considère donc sorbier que c'est l'arbre des sorciers, des magiciens. On disait souvent que les sorbiers poussaient là où résidaient les druides. Le bois dur et compact et protecteur. On peut fabriquer un bâton de sorbier pour la marche, afin qu'il nous assure sa protection, surtout la nuit. Il est aussi possible de confectionner une amulette avec un rameau de sorbier et un fil rouge enroulé autour. Donc c'est là où je vous disais, ça vous rappellera peut-être quelque chose. L'an dernier, j'en avais fait à la yourte et chacun avait pu en prendre. Peut-être vous l'avez d'ailleurs toujours. Donc cette amulette portée sur soi vous protégera de toutes les mauvaises énergies, les mauvais sorts et aussi de la foudre. Bon, c'est plus très courant à l'heure actuelle de prendre la foudre, mais ne sait-on jamais. Une petite astuce est de placer les baies de sorbier dans un sachet pour en faire un sachet de guérison qu'une personne malade peut garder avec elle. Et enfin, le sorbier peut aussi servir à fabriquer des baguettes pour chercher les métaux, à la manière des baguettes de sourcier, sauf que là, ce sera pour rechercher le métal. Voilà donc pour la période du sorbier des oiseaux, et je vous invite à partir à la recherche de sorbier vers là où vous habitez.
Alors moi j'en ai pas très loin, mais il n'est pas en forme, hein. Surtout là avec la neige, il s'éclate pas, hein. Donc si jamais vous trouvez ce sorbier, vous pouvez lui demander l'autorisation de lui prélever un petit bout de rameau pour prélever les baies et puis pour vous refaire une petite amulette pour en offrir autour de vous. Voilà, je vous souhaite une belle après-midi. À bientôt. Namasté.